Quand j'étais enfant, j'ai vite réalisé que la vie était injuste. J'étais témoin de ce qui se passait à Madagascar dans une partie de ma famille et ce qui se passait de l'autre côté dans ma famille française. Et c'est vrai que je me disais, mais pourquoi certains sont nés avec un potentiel de richesse matérielle très grand et d'autres qui quasiment sont voués à travailler et à se donner à fond sans jamais obtenir réellement de résultats. J'avais ce sentiment de comprendre les a priori les uns des autres qui faisait que j'attirais les gens qui avaient besoin d'extérioriser leurs problèmes, qui avaient besoin de se confier à moi, voire même dans l'inconscient, sans se rendre compte qu'ils en avaient besoin, et que finalement ils se sentaient bien en vidant leur sac auprès de moi, et que souvent revenaient ces mêmes questions de savoir pourquoi je me suis livré, pourquoi je me suis confié à toi, pourquoi j'ai besoin de te raconter des secrets. Ça a éveillé des choses en moi qu'on peut appeler dons, mais que je n'aime pas manifester sous le mot don, mais plutôt sous le terme de capacité. Et le fait que les capacités des uns et des autres peuvent aller, venir, s'éveiller, grandir, disparaître. Parce qu'en grandissant, je voyais certaines de mes capacités qui n'étaient plus là, tout simplement parce que j'avais plus l'âme de ce petit enfant. Je commençais à voir la vie comme un combat, je commençais à me dire qu'il faut être fort. J'étais absolument fan du livre L'Art de la guerre. Donc je voyais la vie comme une guerre, une succession de combats. Il faut gagner, il faut se relever, il faut se battre. C'est comme si je croyais tellement en moi et en la vie, en l'avenir, que je me suis dit, mais la société fait qu'on va tous avoir la même vie. Donc de l'enfance, on va à l'école, quand on est adulte, on travaille, et puis finalement, on profite de la vie qu'à la retraite. Et je me dis, mais moi, j'ai envie de construire ma vie comme je l'entends, et j'ai pas envie que ce soit la société qui me donne un papier m'autorisant à réussir dans la vie, un papier me permettant d'obtenir un salaire. J'ai pas besoin de diplôme. C'est compliqué à dire, parce que j'ai pas envie d'encourager les gens à arrêter leurs études pour autant, mais de leur dire que si on croit en nous, en fait, avec ou sans diplôme, on a le potentiel de réaliser nos rêves. Donc je suis parti de chez moi à 19 ans, j'ai construit ma vie, j'ai fait beaucoup de petits boulots. Je me suis marié, je suis d'ailleurs papa, donc j'ai été papa à 20 ans. Puis finalement, j'ai vécu une période de ma vie assez étrange. C'est un jour, un ami ou un collègue m'amène dans un casino, et puis en 2 heures, j'ai gagné l'équivalent de mon salaire mensuel. Donc je me suis dit, bon, j'y vais de temps en temps, en me fixant un petit budget. Et je gagnais. Et puis le travail que je faisais à l'époque ne m'intéressait alors vraiment pas du tout. Donc finalement, j'ai quitté mon travail et j'ai commencé à aller au casino tous les jours. Et c'est assez marrant parce que j'ai toujours eu de la chance, beaucoup de chance en jeu. Et là, finalement, c'est comme si c'était devenu mon travail. C'est-à-dire que quotidiennement, je me fixais une heure, un budget. À 16 heures, je prends 200 francs ou 200 € et je vais au casino jouer. Et si je perds, c'est pas grave. Et si je gagne, tant mieux. Et ça a duré 2-3 ans de ma vie comme ça. Mais pour finir, j'ai perdu de l'argent et j'ai commencé à travailler en tant que courtier en assurance. Ça a duré des années. Donc j'étais vraiment, alors là, donc habitant à Genève, dans la société de consommation. J'avais une vie confortable. En fait, le déclic pour moi, avant de devenir thérapeute, c'est que j'ai traversé une période très obscure où finalement la vie, qui a été si facile avec moi, elle m'a tout repris. La vie m'a tout repris, j'ai tout perdu en 1 an ou 2. Alors le travail, la situation, l'appartement, les amis, la femme ou la petite copine. J'ai tout perdu, je me suis retrouvé avec rien. Alors que la vie avait toujours été si facile pour moi. J'étais en dépression, on peut dire, si on utilise des mots psychiatriques. Donc une grande tristesse, un grand mal-être. Je me sentais très seul. Et puis je commençais à partager des choses intéressantes avec des gens. Je pense que c'est au final la meilleure période de ma vie. Parce que ce qui s'en est suivi, c'est d'apprendre à apprécier les toutes petites choses. Je recommence un petit travail, et je gagne un petit peu d'argent. Puis alors qu'auparavant, je gagnais beaucoup d'argent, alors waouh, je dépensais sans compter, sans aucune conscience de l'argent, alors que là, j'avais appris à voir peu. Aussi, le fait de me retrouver seul, d'explorer la solitude, m'a appris à savourer les instants passés avec quelqu'un. Donc c'est ces sources de bonheur-là qui me sont revenues, que j'ai appris à apprécier, à me dire que parfois, dans un instant, il n'y a rien qui va. On a l'impression d'être au fond du trou, on s'assoit, puis on se dit « je sens le soleil sur ma peau ». Ou de regarder une forêt ou un arbre et de se dire « waouh,
Ma vie, elle est peut-être médiocre, mais ce que je regarde là, c'est grandiose. Et en fait, c'est dans cette période-là que mes dons ou capacités de l'enfance sont revenus et que j'ai commencé à réattirer des gens. Et j'ai commencé, on va dire comme ça, à donner mes premières consultations gratuitement. Parce que vu que j'avais perdu, moi, le goût à ma vie, je m'épanouissais dans le fait d'aider les autres. J'ai eu une prise de conscience aussi grâce finalement à mes parents, grâce à mon entourage. Parce que je suis aussi le fils de Christian Talchaler, qui est mon beau-père et non pas mon père, mais qui m'a influencé, Johan Razanamai, qui est aussi une enseignante de santé et de spiritualité. Ils m'ont vite appris à me remettre en question et à me dire « mais tu sais être fort, Gwen, et si tu apprenais à être faible ?» Ce qu'aujourd'hui j'appelle le pouvoir de la vulnérabilité, c'est être soi-même, être authentique. Je me suis dit « mais j'ai le droit d'être faible, puis j'ai pas envie de me cacher. » Étant donné que je ne voyais plus la vie comme une succession de combats et que je me permettais d'être faible et d'oser dire « là j'ai mal au cœur » ou « ici tu m'as blessé », ça a été beaucoup plus facile pour moi d'être moi-même et d'attirer des situations absolument magiques autour de moi. Je voyais ces gens qui étaient en souffrance d'une situation ou d'une autre, et en fait c'est comme si je réalisais directement le potentiel que ça pouvait engendrer en cas de guérison. Et c'est très enthousiasmant. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand je rencontre quelqu'un ou quand un patient me sollicite, me demande à l'aide et qui me raconte tous ses problèmes, souvent, moi, je vois déjà ce qu'il va pouvoir devenir ensuite. L'holothérapie, c'est le fait de voir l'être humain dans un ensemble de 4 corps. On a un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental, un corps spirituel. Ces 4 corps sont à la fois indépendants les uns des autres, mais à la fois interdépendants. C'est que tout doit circuler dans un corps physique qui bouge. L'être humain est fait pour vivre dans son incarnation, dans son corps physique. C'est un peu comme notre véhicule sur Terre. Nous avons un corps émotionnel qui nous permet de ressentir des choses. Si on n'avait pas d'émotions, nous ne serions pas humains. Donc, la peur, la joie, la tristesse, la colère, ce sont les émotions qui circulent en nous en permanence. Ça rentre, ça sort. Alors qu'on a appris, depuis qu'on est enfant, à garder les émotions. Souvent, quand je demande à quelqu'un de me montrer comment il pleure, il va prendre une posture de victime, se cacher. Alors que quand on regarde un enfant, parce que les enfants sont nos maîtres pour les émotions, mais un enfant, quand il pleure en grand. Il pleure en grand, il regarde en l'air, il met les bras comme ça. Il n'est pas petit dans sa tristesse, il existe pleinement, il brille dans sa tristesse. Dans la société d'aujourd'hui, on a peur de l'intensité. En fait, tout ce qui est intense nous effraie. La tristesse, la joie, il ne faut pas être intense, il faut pas rire trop fort en société, sinon c'est mal poli. Il faut être bien rangé, il faut être en fait bien docile, bien obéissant. On n'enseigne pas aux gens à lâcher non plus leurs émotions pleinement, n'importe où, n'importe comment, mais à reporter sur d'autres timings. À se dire, waouh, je suis en colère. C'est pas le moment, c'est pas le lieu. Mais plus tard, il faudra que je lâche cette colère d'une manière saine. Au lieu de se dire, je vais intérioriser. Et c'est passionnant parce qu'on voit ces schémas de victimes et bourreaux se dessiner déjà en nous depuis l'enfance sur ces émotions. Que la personne qui va emmagasiner de la colère va devenir un bourreau et va se servir de la personne qui emmagasine de la tristesse, qui aura tendance à devenir une victime, tout simplement parce qu'elles vont vibrer sur la même énergie. Moi, je ne sais pas lâcher mes émotions, je me lâche sur les autres. On ne se rend pas compte qu'on s'est attiré l'un l'autre justement parce que toi, tu sais lâcher la tristesse que je ne sais pas lâcher. Moi, je sais lâcher la colère que tu ne sais pas lâcher. Donc, il n'y en a qu'un des deux dans le couple qui explose en colère et qui fait qu'il n'y en a qu'un des deux dans le couple qui explose en tristesse. Au lieu finalement d'apprendre à nous équilibrer seuls, à gérer nos émotions sainement. Parce que si on apprend à gérer ses propres émotions sainement, on apprend à gérer les émotions des autres sainement. Moi, c'est la première chose que j'ai appris en devenant thérapeute, quand je suis venu ici rencontrer Johan et Tal, c'est qu'ils m'ont dit « tu es une éponge à émotions ». Le plus gros travail à faire pour toi, c'est d'apprendre à gérer tes émotions. À gérer, c'est pas gérer comme un contrôle, c'est gérer comme un travail sur soi, un travail de conscience
à oser faire exister tout ça. Le corps mental, c'est nos pensées. C'est aussi la transformation de nos émotions. C'est que souvent, quand on n'apprend pas à gérer nos émotions sainement, on pense nos émotions. Je suis triste. Oh non, je suis malheureux. Je vais pas bien. Comment je vais m'en sortir? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et on se pose 20 milliards de questions. On se fait tout un tas de projections d'ailleurs, on en tire des conclusions et on est dans notre tête. Et cette excellence dans notre tête nous rend des grands consommateurs de médicaments, nous rend des grands consommateurs de thérapie, nous amène un peu comme des patients. Je vois certains de mes patients, ils parlent magnifiquement de leurs problèmes. À 3 ans, j'ai vécu ça, à 5 ans, il m'est arrivé ça, et puis j'ai attrapé un cancer à 20 ans, et puis mon mari m'a quitté à 25, et on dirait qu'ils récitent un CV. Ils parlent parfaitement de ce qu'ils vivent, mais ils ne vivent pas les choses, ils ne laissent pas circuler les choses. On a besoin de tout justifier, de tout expliquer, de tout rationaliser. Et ça, c'est très, très sécuritaire pour l'ego, et ça nous enferme dans le mental. Alors que si on gère sainement nos émotions et qu'on gère sainement nos pensées, qui de la même manière doivent rentrer et sortir, doivent circuler, c'est vrai qu'on devient naturellement plus conscient parce qu'on se met en accord avec aussi notre corps spirituel. Notre corps spirituel qui nous permet d'élever notre conscience est une conscience de nos pensées. Et quelque part, on peut choisir. Tiens, cette pensée-là, je la garde. Cette pensée-là, non merci, elle ne m'intéresse pas. J'entends des pensées qui me disent il faut avoir peur. Non, je ne la prends pas. J'entends une pensée qui me dit la vie est géniale, la vie est magnifique. Ah ben tiens, celle-là, je la garde. Donc on devient conscient et on fait des choix conscients de nos pensées, de nos émotions. Il y a des pensées créatrices d'épanouissement et des pensées créatrices de souffrance. Lesquelles je choisis en conscience? Quand on est inconscient de tout ça, on répète inlassablement. Et si on répète inlassablement les choix de pensée de souffrance, les choix d'émotion de souffrance, alors on est absolument déconnecté de notre corps spirituel. Alors que notre corps spirituel, justement, nous permet ce choix, nous permet d'avoir une responsabilité sur notre vie et sur celle des autres, et nous permet à un niveau encore plus grand à l'échelle d'une conscience collective de comprendre la co-création. Pourquoi ça circule ainsi dans le monde? Pourquoi cette personne souffre?